Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter un ouvrage qui vient de sortir, La douleur, je m'en sors. Donc, cet ouvrage est dédié à tous les patients qui souffrent, à leur entourage, à leurs médecins aussi, pour essayer de sortir de la douleur, de sortir de cette expérience qui nous plonge souvent dans des abîmes, je dirais, d'incompréhension, mais aussi des échecs en termes de prise en charge et de reconnaissance de notre expérience. Moi, je suis le professeur Serge Perrault, je suis médecin de la douleur, je dirige le centre de la douleur de l'hôpital Cochin à Paris. Je suis rhumatologue de formation et je suis actuellement président de la Société française d'études et de traitement de la douleur. Pourquoi ce livre? Parce que tous les jours, je suis interpellé par mes patients, mais aussi par l'entourage des patients, par mes collègues. Comment faire pour s'en sortir de la douleur? Comment faire pour sortir de ce cercle vicieux dans lequel la douleur nous entraîne très souvent? Dans ce livre, j'ai donc donné quelques explications, quelques moyens. D'abord, essayer de comprendre ce qu'est la douleur, ce qu'est cette expérience, pourquoi ça survient, pourquoi ça dure, pourquoi on ne s'en sort pas. Donc essayer déjà de mieux comprendre, c'est déjà une façon d'améliorer sa prise en charge. Ensuite, quels sont les outils, quels sont les moyens, les médicaments, les approches non médicamenteuses, comment faire pour s'en sortir et faire en sorte que la douleur ne soit plus qu'un lointain souvenir, soit complètement oubliée. Alors, quelques exemples. D'abord, un exemple le plus fréquent, qui est celui du mal de dos. Le mal de dos, c'est probablement la douleur la plus fréquente dans une population générale. On dit mal de dos, mal du siècle. Pourquoi? Parce on estime qu'à peu près 30 à 40% d'une population va souffrir d'un mal de dos dans l'année. Et au cours de sa vie, à peu près 90% d'une population aura un jour un mal de dos. Donc a priori, 10% seulement de la population va échapper au mal de dos. Ce mal de dos, il est important de savoir s'en sortir, faire en sorte qu'il ne dure pas. Et pour ce mal de dos, de comprendre pourquoi on a mal au dos, qu'est-ce qui peut provoquer ce mal de dos, comment s'en sortir, avec des médicaments, mais aussi bouger, se remuscler, faire de la rééducation, avoir recours à de nombreuses techniques qui peuvent être l'acupuncture, l'ostéopathie, l'hypnose. Toutes ces techniques qui permettent de sortir de la douleur, souvent en association avec les médicaments. Voilà des exemples que je donne dans ce livre. D'autres douleurs, bien sûr, sont envisagées. Les douleurs du cancer, les douleurs de la migraine, des céphalées, les douleurs de l'arthrose, de la fibromyalgie, les douleurs des règles, les douleurs de l'accouchement. Tous ces moments de la vie qui sont parfois émaillés de douleurs et qu'il faut bien sûr comprendre et soigner pour éviter que la douleur ne dure et ne remplisse toute la vie. On aborde aussi des approches qui à l'heure actuelle sont bien sûr très intéressantes, qui sont les approches non médicamenteuses. La douleur, c'est bien sûr stopper le message douloureux par des médicaments, mais c'est aussi avoir recours à des approches que l'on dit plus naturelles, pour essayer de faire en sorte soi-même de s'en sortir de cette douleur sans les médicaments. Alors quelques approches qui sont très utiles, l'acupuncture, qui est une technique ancestrale qui vient de Chine il y a plus de 10 000 ans, et donc qui maintenant est proposée dans beaucoup de centres de la douleur, et même en dehors des centres de la douleur, pour essayer par l'application de ces aiguilles sur des points bien précis d'améliorer, de bloquer le message de la douleur. Et l'acupuncture peut être utile pour toutes les douleurs, les maux de tête, les douleurs d'arthrose, le mal de dos. Toutes ces douleurs peuvent être améliorées par l'acupuncture. Autre approche que nous utilisons beaucoup, c'est l'ostéopathie. Et c'est d'améliorer, je dirais, les postures, de travailler sur les étirements, sur les tensions musculaires, sur les rétractions que nous avons parfois dans nos postures,
eh bien, tout ça peut améliorer les douleurs, notamment dans les douleurs de l'appareil musculaire et articulaire. Et pour finir, l'hypnose qui aide à toutes les douleurs, que ce soit les douleurs aiguës, que ce soit les douleurs chroniques, et puis un autre type de douleur, qui est la douleur que l'on ressent parfois quand on va se faire soigner, chez un dentiste ou quand on a une prise de sang, une analyse, un examen. Eh bien, c'est pratiquer l'auto-hypnose pour essayer de supporter la douleur induite par les soins. Voilà un petit ouvrage de 130 pages qui essaye de vous donner toutes les facettes de la douleur, que ce soit dans ses explications, dans ses mécanismes, dans ses présentations cliniques ou dans ses approches, médicaments et non médicaments. J'espère que grâce à cet ouvrage, vous pourrez vous sortir de toutes vos douleurs. Bon courage!